Bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance de trading du vendredi 10 février 2023, donc vendredi dernier. Je la fais, on est le dimanche. Bon, je vais beaucoup mieux. J'espère que ma voix sera mieux également. Donc, journée de trading, je dirais tranquille. J'ai pas beaucoup tradé, vous allez le voir. J'ai fait trois petits trades et vraiment des trades où j'ai été extrêmement patient. Pas de hula hoop, pas de. Enfin voilà, je pense que c'était des trades assez bien construits, vous allez le voir. Du point de vue du marché, alors on est sur le marché des actions américaines. L'indice principal de ce marché, c'est le S&P 500 et on a un S&P 500 qui a bien corrigé finalement jeudi et qui vendredi a l'air d'avoir une tendance plutôt baissière. Bon, on est sur un vendredi en fin de semaine, donc souvent c'est des jours qui sont pas évidents à trader parce qu'il n'y a pas véritablement de tendance qui se dégage, hormis effet d'annonce évidemment. Mais sinon voilà, donc l'objectif, la stratégie va être d'essayer de trouver des actions qui sont en harmonie avec le marché. Donc dès qu'on a un marché qu'on sent qui est plutôt en tendance haussière, on va essayer de trouver des actions fortes en tendance haussière. Et si on a un marché plutôt baissier, on va essayer de trouver des tendances, des actions baissières qui vont accompagner cette tendance-là. Donc j'ai été extrêmement patient parce que j'ai trouvé que pendant la première heure notamment, il y avait un marché qui trouvait pas véritablement son directionnel et j'ai pas regardé au final comment il a terminé d'ailleurs vendredi. Ouais, c'était un marché qui était hésitant, qui allait d'un support et de résistance, etc. Donc bon, extrêmement prudent la première heure. Donc on va se mettre directement au niveau de la première heure de trading. Hop. Donc voilà, là ça fait une heure que le marché américain il a ouvert. Alors j'ai fait un trade dont je vais pas vous parler parce que inutile, il n'y a pas grand chose à dire. Vous le voyez sur net, un petit trade perdant de 7 dollars parce que je me suis positionné pensant que ça allait bien se passer, ça s'est bien passé dans un premier temps, ça a retracé, c'est revenu vers mon point d'achat, je le sentais plus trop, j'ai préféré sortir. Je vous expliquerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure quand on regardera Tesla, c'est juste à côté. Mais du coup voilà quoi, c'est je trouve pas intéressant de passer une demi-heure dessus. Donc, on est toujours en accéléré. Alors, l'action qui m'intéresse, c'est Codebase. Alors pourquoi Coinbase? Parce que c'est une action qui a énorme, enfin, d'ailleurs tout comme Tesla, ce sont des actions qui ont énormément progressé la semaine dernière et même ce début de semaine. Donc sur le lundi, mardi, mercredi, donc qui allait du 8-9, 7-8-9 février. Donc je m'attends à ce que ce soit des actions qui vont corriger un petit peu. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vous montrais sur Tesla, j'ai loupé une petite opportunité en début de séance sur une correction, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle corrige un petit peu aujourd'hui, après être bien montée ces derniers jours. Et pareil sur Codebase, ce que j'attends aussi, et toujours, surtout sur un vendredi, c'est vraiment une concordance avec le S&P 500. Et j'ai un S&P 500 qui a pas fait grand-chose, qui a après bien monté. Et là, à ce moment-là, il commence à bien redescendre et aller se rediriger vers son support du jour. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est une configuration intéressante baissière. Alors, il y en a une qui va se présenter sur Codebase. Là, vous voyez, j'identifie en 5 minutes une résistance importante, c'est les 60 dollars. Je sais pas si vous voyez bien avec ma souris. Après, je vais essayer d'apprendre à faire des petits traits sur la vidéo pour que ça soit bien propre. Mais bref, voilà. Donc, une petite résistance vers les 60 dollars. Je vais voir. Je vais pas m'affoler, voir si elle la pète, si elle la pète pas. Par contre, si elle redescend alors que le marché est baissier et qu'elle réintègre les 50 dollars 50, je me positionne en short. C'est exactement ce que je fais. 200 titres, voilà, en position. En dessous des 59,50 $, je me chauffe pas plus que ça. Le stop, bah, vous l'avez compris, c'est au-dessus des 60 dollars. Donc c'est un peu plus de 100 dollars. Et l'objectif, bah, c'est autour des 58,50 $, je pense. Donc voilà, je vois si ça remonte. Je vais pas trop. Encore une fois, c'est un trade. On est dans le range de l'action. Donc je veux pas trop, si je vois qu'il se passe bien, j'en profite tout de suite et je veux pas rester trop en position et risquer de prendre un retour de bâton. Donc voilà, petit trade qui se passe bien, 153 dollars, trade rapide sur Coin. Voilà, j'ai attendu que ça tape une résistance.
que ça redescende. Le marché était baissier à ce moment-là. Les deux étaient concordés, entre guillemets. Donc voilà, petit trade sans grosse prise de risque, du 1 pour 2 quasiment, ou du 1 pour 1,5. Voilà, pas full position, parce que encore une fois, c'est pas une configuration technique exceptionnelle, c'est un trading de support-résistance. Donc voilà, c'est pas le genre de trading que je préfère. Moi, j'aime bien des belles configurations haussières ou baissières qui suivent une tendance. Là, on est vraiment dans l'intra-court de l'action sur la journée. Donc, vous voyez, donc voilà, je ne vais pas prendre trop de risques là-dessus. Ensuite, on va passer sur Tesla. Alors, Tesla, c'est un tout petit peu plus haut. Hop, c'est le graphique cette fois-ci en haut à droite de votre écran. Donc, ici. Alors, avant que je relance la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé sur Tesla? Bah, vous voyez, j'étais baissier, j'ai pas suivi mon instinct, et c'est dommage, j'étais baissier sur Tesla, donc en début de séance, je l'avais dans ma watchlist. Elle était même sur les quatre actions que je surveille. Donc voilà, et je me disais, dès que je vois une configuration baissière intéressante, je me positionne parce que je la sentais bien baissière. Je ne l'ai pas fait. J'ai un poil trop hésité. Le problème, quand on hésite, c'est trop tard. J'aime pas poursuivre une action qui est déjà baissière. Et la configuration intéressante, c'était voilà, la cassure ici, vous voyez, des 204 dollars. Elle a rebondi dessus, elle est repartie. Et là, si elle la casse, c'était un très bon signe baissier. Et j'aurais dû me positionner. C'est dommage, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû me positionner. Il y avait vraiment de quoi prendre toute cette longueur quasiment. Aller au moins jusqu'au 200 dollars, qui est toujours un support. Gros chiffre rond. Donc 200 dollars, toujours un support. Et voilà, il y avait même une consolidation ici. Mais bon, à ce moment-là, j'étais pas archi serein. Et pourtant, une belle consolidation et cassure des 200 dollars. Donc, dommage, mais c'est surtout là que je la sentais. J'ai eu un moment d'hésitation et ça part très vite, notamment sur le marché américain. Donc, du coup, je ne l'ai pas prise. Net à côté, je vais juste en parler quelques secondes. Net à côté, je l'ai prise tout à l'heure par là. En fait, je voulais, vous voyez, c'est une action qui ouvre en gap haussier de quasi 10%. Donc elle a bien retracé, elle est quasiment allée taper son cours de clôture de la veille, même elle est allée taper son cours de clôture de la veille, les 58,50 $, elle est restée au-dessus. Donc si j'étais agressif, j'aurais pu la tâter en achat autour des 58,50 $ justement, mais je trouve qu'elle avait beaucoup retracé. Donc ce que je trouve pas bien normal sur une action qui commence à plus 10. Et là, je voulais la prendre en achat à ce moment-là. Je l'ai prise en achat à ce moment-là. Elle a commencé à monter, elle me donnait raison. Je me suis dit, elle va y aller. J'avais les 62 dollars pour objectif. Et dès qu'elle est redescendue sur cette bougie, je le sentais plus. Donc je suis sorti avec seulement 7 dollars de perte et j'ai bien fait parce qu'au final, elle va descendre. Et vraiment aujourd'hui, pour une action qui couvrait à plus 10%, elle était assez weak. Elle était assez faible. Donc Tesla, que je pensais faible. Donc là, pour moi, je vois une nouvelle opportunité sur Tesla. Si elle casse les 200 dollars et notamment les 199, très belle opportunité en short. Encore une fois, pour shorter, voilà, avoir un objectif, je vais avancer la vidéo. C'est parti, donc là voilà, avoir un objectif autour des 198, peut-être même 197,50 $, c'est pas mal. Donc voilà, j'attends un peu qu'elle décide. Une confirmation du marché américain est toujours extrêmement important, notamment dans ces trades-là de milieu de séance, où on est intra-range au niveau de l'action. Donc voilà, mais je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Et en question des 199, pourquoi les 199? Parce que vous voyez, elle ricoche au-dessus une première fois ici, une deuxième fois elle rebondit deux fois, trois fois là, et je me dis si elle casse les 199, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc je vais bien l'observer, regarder ce qui se passe. Voilà, elle casse les 199, je me positionne immédiatement à ce niveau-là, et l'objectif encore une fois, c'est 198 voire 197,50 $. Et voilà. Et par contre, au-dessus des 200 dollars, je trouve que c'est pas bon si elle réintègre au-dessus des 200 dollars. Donc voilà, mon stop, encore une fois, c'est de. J'ai un risk-reward qui est de 1, c'est-à-dire je perds 100 dollars pour en gagner 150. Donc je suis pas full position, je suis vraiment. Prends pas trop de risques parce que voilà, on est vendredi, je suis sur du trading. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, support résistance, pas sur de la grosse tendance de fond où ça va casser une nouvelle résistance, un nouveau support. C'est des supports vraiment intraday. Donc voilà, donc trade qui se passe très bien, encore une fois rapide. Je prends voilà 144 dollars, je respecte mon stop, je m'enflamme pas, j'attends pas qu'elle aille casser les 196 et pourquoi pas aller plus bas. En milieu de semaine, je l'aurais peut-être fait.
Mais étant vendredi, voilà, les opérateurs, bah, c'est comme tout le monde, le vendredi, s'il n'y a pas de grosses nouvelles et tout, c'est tranquille, les mecs ils sont en week-end le soir, ça va pas chauffer, alors que justement il y a samedi, dimanche, donc le marché fait quand même une coupure, il peut y avoir des nouvelles, etc. Pour autant, elle va aller taper les 196, et encore je suis même pas sûr qu'elle y aille jusqu'au 196, mais après elle va bien remonter, donc voilà, j'aurais pu patienter un poil et prendre plus, mais j'avais mon objectif, je voulais pas me chauffer plus que ça. Et voilà. Donc voilà pour ce débriefing de cette journée. Je parle encore un peu du nez, je suis désolé. J'espère que... Hop, j'agrandis. J'espère que ça ira beaucoup mieux. J'espère que ça ira beaucoup mieux lundi pour les vidéos et pour le son notamment. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci beaucoup pour tous ceux qui regardent, qui like et qui commentent. Une bonne journée malgré tout, puisque on gagne 290 dollars au final, soit 271 euros. Donc voilà, plutôt content de cette séance. J'ai tradé 2 jours cette semaine. C'est pas trop mal passé, même si hier il y a eu quand même un peu de regrets. Si je sais pas si vous avez vu la vidéo, allez-y, elle vaut le coup. Mais voilà, merci encore. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des vidéos débriefing de ma séance. Je devrais pouvoir trader toute la semaine. Enfin, je l'espère. Merci beaucoup et bon dimanche pour ceux qui vont la regarder aujourd'hui. Merci.